Ici, j'aimerais que nous puissions monter un tout petit peu dans la révélation. Je vais toucher un aspect révélationnel. Montons ensemble, s'il vous plaît, parce que nous devons aussi grandir, manger la nourriture solide. Parce que si nous restons toujours dans le lait, on ne grandira pas. Il faut des fois manger la nourriture solide pour devenir des hommes faits. Et là, nous ne serons pas ballottés à tout vent des doctrines. J'aimerais que nous puissions monter dans les ondes de la turbulence, c'est-à-dire dans la révélation. Remarquez dans Galates chapitre 5, verset 22. Montons ensemble, s'il vous plaît. Si vous êtes dans la distraction, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais parler en langue, mais il y a quand même les dons d'interprétation. Regardez, la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. On parlait d'un seul fruit. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a d'autres qui pensent que voilà, c'était une erreur de l'orthographe où les écrivains ils ont commis. Non, on parle de plusieurs fruits, mais au singulier. On dit, mais le fruit de l'Esprit ou du Saint-Esprit, c'est l'amour. Je m'arrête là. Donc, on nous parlait du fruit du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, déjà dans ce contexte, retenez que le Saint-Esprit est un arbre. N'oubliez pas. Parce qu'on ne peut récolter qu'un fruit sur un arbre. Donc, le Saint-Esprit ici, retenez ça dans vos esprits, c'est un arbre. Mais le fruit que cet arbre, que j'explique, le Saint-Esprit dégage, le fruit là s'appelle l'amour. L'amour. Or, nous savons tous bien que selon la Bible, l'amour est Dieu. Je suis dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Suivez-moi ici très bien, nous allons décoller vraiment. L'amour est Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu a l'amour, mais l'amour est Dieu. Elle dit quand on parle de Dieu, Dieu égale l'amour. L'amour égale Dieu. L'amour, c'est tout un homme, c'est toute une divinité, si je peux m'exprimer ainsi. C'est Dieu. Selon les passages que je viens de vous dire de l'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 16, la Bible dit Dieu est amour. Or, l'amour, selon Galates 5, 22, c'est le fruit qui émane du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez cela? Mais, retenez, regardez. Selon la Bible, l'amour possède deux dimensions. Selon les Écritures. L'amour possède deux dimensions. La première dimension est l'amour en parole. Et la deuxième dimension est l'amour en action. Donc, l'amour a deux dimensions. Je dis le premier, l'amour en parole. Donc, quand on parle de paroles, vous savez que les paroles, c'est audible mais invisible. Hein? Quand on libère une parole, on attend, mais on ne voit pas ce qu'on dit. Or, selon la Bible, les paroles ou la parole, c'est l'esprit. Je suis dans 1 Jean. Lisons d'abord 1 Jean chapitre 3 verset 18. Le texte dit, petits enfants, n'aimons pas. Vous voyez l'amour? N'aimons pas en parole. Mais, donc c'est-à-dire on peut aimer en parole. Hein? Ah, je t'aime. Voilà. On peut aussi aimer par la parole. Ah, je t'aime. De belles paroles. On a l'habitude de dire cela à nos femmes, à nos maris, à nos enfants. Mais l'Écriture dit, pas seulement en parole, mais avec la langue. Non, c'est pas plutôt en parole et avec la langue, mais en action. Donc vous voyez, ici nous avons deux dimensions dans l'amour. La première, on peut aimer par la parole, on peut aussi aimer en acte ou en action. Alors, tout ce qui est libéré dans la bouche, ou les paroles, ou les mots que nous sortons, quand on dit je t'aime, on attend ce qu'on dit, mais souvent on ne voit pas ce qu'on dit. Les paroles selon l'Écriture est comparée à l'esprit. Les paroles est comparée à l'esprit. Je suis dans Jean chapitre 6, verset 63.
La Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Est-ce que vous voyez cela? Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Donc, c'est-à-dire, l'amour en parole, c'est l'esprit. Est-ce que vous avez vu ça? N'aimons pas seulement en parole, donc on peut aimer aussi en parole. Donc, l'amour en parole, c'est l'esprit. Mais l'amour en action, c'est lorsque l'esprit prend le corps. C'est ça l'amour en action. Ici, je suis directement dans Jean 3,16, non? Car Dieu a tant aimé, il a aimé d'abord par la parole, ça c'est Dieu en tant qu'esprit, mais quand c'est Dieu-là, que la Bible dit Dieu est amour, quand cet amour-là se manifeste maintenant physiquement, devient visible, c'est ça la manifestation de celui qu'on appelle fils. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je suis dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair. Donc Dieu qui a aimé, Dieu est là qui a aimé en parole. Mais lorsqu'il devient visible, c'est ça la manifestation de Dieu dans la chair, c'est ça ce qu'on appelle fils. Celui qu'on appelle Jésus, celui qui a marché sur les avenirs d'Israël. Donc c'est le même esprit. C'est ça ce que la Bible dit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Les fruits qu'il dégage, c'est l'amour. Mais cet amour-là, c'est lui-même l'esprit. C'est ça Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Mais maintenant, la Bible dit que l'amour peut se manifester par les paroles. L'amour peut aussi se manifester par les actes. Donc quand l'amour se manifeste par les paroles, ça c'est Dieu en tant qu'esprit. Parce que les paroles, comme je viens de dire selon le passage d'évangile de Jean chapitre 3, Jean chapitre 6, verset 63, ça c'est, les paroles sont esprit. Mais quand cet amour que j'explique, Dieu, prend la forme humaine, c'est ça l'amour en action que j'explique, la manifestation de Dieu en tant qu'amour dans la chair. C'est ça ce qu'on appelle Jésus. C'est ça Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. En réalité, le verbe donner, c'est-à-dire, c'est ça ce qui est dit, Paul explique bien dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, c'est-à-dire, c'est la manifestation de ce Dieu qui nous a aimés, mais la manifestation de ce Dieu dans la chair, c'est ça ce qu'on appelle le Fils. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc lorsque Dieu est dans le visible, c'est la notion du Père ou la notion de l'Esprit, Dieu en tant qu'Esprit. Ça c'est l'amour en parole. Mais quand Dieu devient visible, c'est ça l'amour en action. C'est-à-dire la manifestation de Dieu en tant que Fils. Voilà pourquoi quand vous lisez par exemple Colossiens chapitre, je crois chapitre 2 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, la Bible dit quoi? Les fils et l'image d'un Dieu invisible. Quand je parlerai sur la divinité de Christ, je parlerai de cela. C'est-à-dire, la notion du Fils, c'est l'image. Mais la notion du Père, c'est l'Esprit. Donc, celui qui marchait là, sur les avenirs d'Israël qu'on appelle Jésus, c'était en réalité l'image d'un Dieu invisible. C'était la photo de celui qui était caché dans ce corps. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Regardez, je dis que l'amour est un fruit du Saint-Esprit. Et l'amour en tant que fruit, c'est la notion de Dieu. Mais la notion de Dieu, cette notion de Dieu, nous l'avons expliquée dans deux dimensions. L'amour en parole et l'amour en action. Et cet amour-là, en parole, nous avons expliqué que lorsque Dieu est dans le visible, c'est-à-dire les paroles sont esprit.
Parce que l'amour en parole, c'est ça ce que Jésus dit. Les paroles sont esprit et vie. Mais lorsque ces paroles-là, l'amour-là, prend la forme humaine, c'est ça l'amour en action, ou dans un autre langage, lorsque l'amour prend la forme humaine, c'est le corps que nous appelons Christ ou le corps que nous appelons Jésus, si vous voulez. Donc c'est toujours le fruit du Saint-Esprit. L'amour. Regardez ce que la sœur Élisabeth dit. Animée par l'Esprit de Dieu, la sœur Élisabeth révèle que l'enfant qui était dans l'utérus, dans le ventre de Marie, était bien la manifestation du fruit du Saint-Esprit. Regardez, je suis dans Luc. Luc chapitre 1er, verset 31 à 30. On peut lire jusqu'au verset 43, vous pouvez lire, mais moi je vais sauter. Regarde ce que la Bible dit. Voilà. Regarde ce que la Bible dit. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Je saute, je prends le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Est-ce que vous avez... vous voyez cela? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira, et son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Maintenant, regarde dans le verset 43. Elle s'écria, qui s'écria? Élisabeth. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, le fruit de ton sein est béni. Le fruit du Saint-Esprit, le fruit. Est-ce que vous avez vu ça? Le fruit qui était dans le sein de Marie, le fruit qui était dans l'utérus de notre sœur Marie, le fruit là, c'était le fruit de qui? Du Saint-Esprit, selon Luc chapitre 1er, verset 35. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit avait déposé dans le ventre de la sœur Marie? C'était le fruit. C'est ça ce qu'Élisabeth dit. Or, le fruit là, c'est celui qu'on appelle amour. Donc, lorsque Dieu prend la forme humaine, voyez, Dieu est amour. Donc, Dieu là qui est amour, Dieu en tant qu'amour, lorsqu'il il se manifeste dans la chair, il devient visible, c'est ça la notion du Fils. C'est ça ce que la sœur Élisabeth dit ici. Il dit, Marie, le Saint-Esprit qui est sur toi là, je vois dans ton sein, il y a un fruit. Est-ce que vous avez vu ça? Vous savez, quand aujourd'hui nous avons des problèmes avec, sur la notion de divinité, de qui, bien aimé, si vous interprétez la parole de Dieu dans la révélation, vous allez voir qu'il n'y aura pas toutes ces divergences que nous avons. Nous allons bien comprendre que Jésus est le Dieu manifesté en chair, le Père qui a pris la forme humaine. La notion du Fils, la notion du Père, ce n'est pas à prendre de manière littérale. Rien à voir avec le Père dans la chair. Comme quand on dit Dieu en tant que Père, c'est l'Esprit. Quand on dit Dieu en tant que Fils, c'est lorsque Dieu en tant que Père prend la forme humaine. C'est ça. Alors, je suis allé là-bas pour dire ceci. Donc, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. L'amour, là, c'est ça notre Dieu. Donc, nous ne pouvons pas produire le fruit du Saint-Esprit si nous ne sommes pas connectés à Christ, si nous ne sommes pas connectés à Jésus. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, là, qui était sur la sœur Marie, qui a manifesté les fruits dont Élisabeth parle, c'était bel et bien Jésus lui-même. C'était bel et bien lui-même. Je suis dans Acte 16, lisez à partir du verset 6 à 7. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. L'écriture est là, c'est noir sur blanc. Moi, je donne les textes. Moi, je ne suis pas dans les théories à cher enfant de Dieu. Je donne les textes pour que nous comprenions ce que nous sommes en train de dire. On n'invente rien. Je dis que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, le fruit qui était dans le sein, dans l'utérus de notre sœur Marie, c'est lorsque l'Esprit prend la forme humaine. C'est ça ce qui était sorti, qui a marché dans les avenirs d'Israël.
C'était le Saint-Esprit, mais sous une forme humaine. C'est pour cela l'apôtre Paul, pour nous faire comprendre que celui qui marchait sur les avenues de Jérusalem, ce n'était qu'une image. Je dis Colossiens, lisez 2, je crois chapitre 1er ou 1er, verset 13 à 15. Ce n'était qu'une image. Et pour cela, lorsque Philippe lui a posé la question, je suis dans Jean 14, il dit, montre-nous les pères. Il dit, oh, mais depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Bien, mais quand on lit, il faut veiller. Jésus n'a pas dit, tu ne connais pas les pères. Il dit, tu ne m'as jamais connu. Il dit, de maintenant, tu le vois. Attends, je vais relire ça. Ce n'est que quelque chose, une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi vite. Regardez Jean 14. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous regarder? Je prends seulement là où Philippe pose la question. Je suis dans le verset 8. Jean 14, 8. L'évangile de Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous les pères? Il dit maintenant dans le verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans les pères et que le Père est en moi? Est-ce que vous voyez cela? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi. Je prends le verset là où il dit maintenant, voilà, verset 7. Si vous connaissiez, si vous me connaissiez, voilà, vous connaissiez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Maintenant, celui qui était en face d'eux, celui qu'il voyait là, c'est lui le Père. C'était lui le Père. C'est ça l'accomplissement. Jésus a accompli seulement ce qu'Ésaïe avait dit à son sujet. Il sera appelé Père éternel. Il répète seulement Ésaïe, mais sous une autre forme. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire la notion du Père, c'est lorsque Dieu est dans l'invisible. Mais quand Dieu prend la forme humaine, c'est ça la notion du Fils. C'est ça ce que Paul lui dit dans Colossiens, comme je viens de dire. Alors, le fruit du Saint-Esprit, c'est ça ce qui était dans le sein de l'utérus de la sœur Marie. Donc, l'Esprit, vous voyez, l'amour en parole, lorsqu'il prend maintenant la forme humaine, vous voyez, l'amour en action, c'est ça ce qui était sorti du corps de notre sœur Marie qui a marché sur les avenues d'Israël. Ça, l'amour a pris la forme humaine, l'amour en action. C'est-à-dire ce qu'on peut voir, ce qu'on peut palper. Mais maintenant, tel que nous sommes